Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le pire de ce qui se passe à l'étranger, c'est au Liban que c'est en train de se passer. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, donc annonce que la France est prête à accompagner Beyrouth sur la voie de la réforme. Qu'est-ce qui se passe à Beyrouth? On veut savoir. Alors, ce qui se passe au Liban, c'est très grave. Tout simplement, c'est ce qui va se passer en France dans quelques mois, dans quelques semaines. Ne rêvons pas. Les Libanais sont étranglés par l'effondrement de leur monnaie. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois. Oui, sur le marché, c'est fini. Leur monnaie ne vaut plus rien. Ils s'achètent des dollars, apparemment. Et la barre du dollar a franchi symboliquement, je crois, les 4000 livres libanaises. C'est ça. Le prix, tous les prix au Liban ont doublé depuis le confinement. La classe moyenne n'arrive plus à couvrir leurs dépenses alimentaires. Merde. Il y a des exemples, une boîte de lait en poudre qui valait 20 000 livres libanaises avant le confinement en vaut aujourd'hui 50 000. Les manifestants s'en prennent aux banques. Ils sont en train de casser les banques. Rendez-moi mon argent. Trop tard. Il n'y a plus. Entre l'armée et la population. C'est dans ce moment-là que vous comprenez la fragilité de la monnaie. Il faut faire attention. Et pour répondre à l'urgence, qu'est-ce qu'elle a fait, la Banque centrale du Liban? Elle a fabriqué des monnaies. Un peu comme le maire, donner des milliards partout. Ce qui fait que la monnaie ne vaut plus rien. Que va-t-il se passer en France quand ça va arriver, ça? Ça fait à peu près 4 mois que je vous en parle. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez un Libanais qui aurait anticipé l'effondrement et qui aurait transformé son épargne, il y a quelques mois, quelques semaines, donc dans le Zincoin, par exemple. On va prendre l'exemple du Zincoin. Eh bien, aujourd'hui, il aurait son épargne préservée, il se serait préservé de la dévaluation, et il l'aurait même multiplié par 6 par rapport au dollar. Donc, tu vois ce que je veux dire? En possède davantage que l'investisseur financier BlackRock. La société dispose de plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs. En possède davantage que l'investisseur financier BlackRock. La société en possède davantage que l'investisseur financier BlackRock. La société dispose de plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs. Ils proviennent majoritairement de gros investisseurs, mais aussi de millions de petits épargnants. Lorsqu'on brasse autant d'argent, on peut influencer des entreprises, des politiciens et même des États. Avec quelles conséquences pour nous tous? Pourquoi en sait-on aussi peu sur le plus grand des géants de la finance mondiale? Personne ne voulait me parler autrement que sous couvert d'anonymat. I think BlackRock is an extremely dangerous company. En France, 5 mois après l'élection présidentielle de 2017, une rencontre mémorable a lieu à l'Élysée. Emmanuel Macron invite des investisseurs, au premier rang desquels figure Larry Fink, le PDG de BlackRock. Le président français souhaite attirer les grands gestionnaires de fonds du monde dans l'Hexagone. Voilà pourquoi il avait déjà rencontré Larry Fink à plusieurs reprises, peu après sa prise de fonction. Aujourd'hui comme alors, les entretiens ont lieu à huis clos. Macron ne veut aucune caméra. Après, je pense qu'il est intimement convaincu, et je pense qu'il a raison de l'être, du fait que il faut être proche de ces gens-là, en tout cas en matière. Emmanuel Macron veut favoriser les privatisations en France. À cet effet, le président de la République a créé une commission dont l'un des membres n'est autre que le patron de BlackRock France, Jean-François Cirelli.
Cet ancien conseiller du président Chirac a aussi fait de Gaz de France l'une des plus grandes compagnies énergétiques du monde. Et tout comme Friedrich Merz en Allemagne, il ne cesse de réclamer un recours accru aux fonds spéculatifs pour l'assurance vieillesse. Nous faisons une étude chaque année pour savoir ce que veulent les Français pour leur retraite. En même temps, ils sont conscients que les régimes obligatoires ne suffisent pas pour assurer le niveau de vie qu'ils souhaitent à leur retraite. Et donc, je crois qu'il est très important qu'il y ait un nouveau pilier et qu'il y ait un nouveau pilier pour développer ces produits. Pendant que les lobbyistes financiers comme BlackRock renforcent leurs liens avec Emmanuel Macron, le gouvernement français se heurte au mouvement des Gilets jaunes. Ces derniers s'élèvent contre l'économique libérale et sont révoltés contre les politiques qui laissent les géants de la finance se partager le monde entre eux. Donc ce sont des gens qui sont en protestation par rapport au système. Alors, est-ce que cette protestation par rapport au système, elle est due à la financiarisation et à BlackRock et à tous ses amis de la finance? C'est un peu rapide. Ce qui est vrai, c'est que le système de la finance lui-même a été générateur d'un niveau d'inégalité assez important et que la protestation de ces gens-là, elle est aussi contre les inégalités. Donc ce sont des gens qui sont en protestation par rapport au système. Alors, est-ce que cette protestation par rapport au système, elle est due à la financiarisation du tout? Donc ce sont des gens qui sont en... Dizaines de milliers de personnes manifestent à Berlin afin de mettre un terme aux agissements de Deutsche Wohnen et de BlackRock. Ils veulent exproprier la société immobilière pour obtenir une indemnisation. BlackRock perdrait alors l'un de ses plus gros objets d'investissement en Allemagne. BlackRock possède aussi des actions de Deutsche Wohnen. Mais elle doit détenir près de 10% des parts. Ils préfèrent prendre dividendes plutôt que d'entretenir les logements. Ils sont aussi chez Vonovia et dans toutes les grandes entreprises. BlackRock a tout intérêt à ce que les loyers augmentent. Roosbeth Aeri a déjà récolté 70 000 signatures en faveur de l'expropriation. La colère contre les spéculateurs et les augmentations éhontées des loyers est si grande que le monde politique est bien obligé de prendre son initiative au sérieux. Seule la croissance leur importe. Et beaucoup se retrouvent au banc de la société, car ils ne peuvent plus payer leur loyer. La pression de la rue a déjà fait bouger les choses. Le débat qui a suivi la manifestation a conduit à un gel des loyers durant 5 ans, ce qui a fait chuter le cours de l'action Deutsche Wohnen d'environ 20%. Pour BlackRock, c'est une source de revenus sûre qui menace de se tarir.